Bonjour. Il fait chaud. J'ai pas super bien dormi. Mais on est là et on est heureux de louer notre Seigneur. Merci à Thiago, merci au groupe de louanges pour nous avoir menés dans cette première partie du culte. Et merci à Jean-Daniel et à Laurent pour le travail à la régie. Je vous propose de remettre ce moment dans la prière. Loué sois-tu, Seigneur, gloire à toi au plus haut des cieux et sur la terre, Seigneur. Nous voulons maintenant te remettre ta parole, Seigneur. Tu sais combien nous sommes durs, difficiles pour pouvoir l'assimiler correctement. Veuille nous pardonner, Seigneur, pour toutes nos imperfections, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne faisons pas ta volonté. Et grâce à Dieu, Seigneur, par Jésus, tu nous gardes, tu nous amènes, Seigneur, sur tes voies et tu nous aides, Seigneur, par ton esprit à comprendre ta parole. Nous voulons marcher dans ta sainteté, dans la sainteté, Seigneur, et que cette parole soit le moyen d'y parvenir. Loué sois-tu, Seigneur, au nom du Christ. Amen. Connaissez-vous Shizo Kanakuri? Vous ne connaissez pas Shizo Kanakuri. Alors, Frédéric, il y a 15 jours, avait parlé d'un marathonien, un coureur tanzanien, John Stephen Akwari, qui avait participé au marathon en 1968 à Mexico, et il s'était illustré parce qu'il était arrivé en fait dernier. Mais il s'était blessé gravement et il avait tenu le coup, il avait persévéré, il avait terminé sa course. Eh bien, notre coureur du jour, Shizo Kanakuri, qui est un athlète japonais, lui aussi coureur de marathon, et il s'est illustré un an plus tôt, en 1967, où il a participé lui aussi à un marathon à Stockholm, en Suède. Et la spécificité de ce coureur, c'est qu'il a terminé son marathon, il était âgé de 76 ans. Donc voilà, vous avez encore de belles années devant vous. Il a couru, il avait terminé son marathon, il avait 76 ans. Alors j'espère que vous êtes en forme, parce que nous allons courir ce matin, malgré la chaleur, avec Paul, les Philippiens, et on va voir qu'on a une course particulière à mener. Donc on va voir ça au travers de cette épître aux Philippiens. Thiago, dimanche dernier, avec ce beau culte de baptême, nous avait amené jusqu'au chapitre 3, verset 12. Je vous propose qu'on reprenne ce chapitre 3, verset 12, et on terminera le chapitre 3, on débordera un petit chouïa avec le premier verset du chapitre 4. Alors, Jean-Daniel, je vais avoir besoin de tes services. Voilà, la course. Normalement, il doit y avoir un slide avec le texte, si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas? Alors, je vais vous le lire. Il est dans la version nouvelle français courant. Donc 3.12 jusqu'à 4.1. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Frères et sœurs, imitez-moi tous et regardez les personnes qui prennent modèle sur nous. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu c'est leur ventre. Ils tirent gloire de ce qui devrait leur faire honte et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel
pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne. Eh bien, très chers amis, tenez bon, restez unis avec le Seigneur. Alors, si l'on parle tant de marathon, de course, d'athlète, c'est bien sûr à cause de ce verset à 3,14 qui est bien connu. Je cours vers le but. Et c'est un verset qui a été beaucoup commenté. On le répète assez souvent, on le commente dans les prédications. Et c'est qu'en fait, Paul nous parle de la course chrétienne que l'on a à mener. Il nous dit que la vie chrétienne est semblable à une course. Alors on pourrait parodier Jean de La Fontaine avec sa fable, le lièvre et la tortue, et on pourrait dire, non sans un certain paradoxe, que c'est une course, mais dont il ne sert à rien de courir, il faut plutôt partir à point. Alors, là, il y a une diapo, normalement, qui doit arriver pour... ouais. Non. Voilà, ça c'était notre japonais lorsqu'il est arrivé en 67, à l'âge de 76 ans, à son marathon. Voilà la fable du lièvre et de la tortue. Et la morale de cette fable que vous connaissez un peu tous, c'est que finalement la sagesse prime sur l'orgueil. Et bien avant Jean de La Fontaine, Paul explique aux Philippiens qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ que Paul va prendre ce départ dans cette course chrétienne. Et si on reprend encore notre fable du lièvre et de la tortue, on s'aperçoit que finalement cette étape du départ, cette première étape est cruciale, primordiale. Notre petite tortue courageuse va s'élancer difficilement, doucement, lentement vers cette ligne d'arrivée. Et on a notre lièvre costaud, orgueilleux, qui va présumer de sa vitesse, de sa rapidité. Il dit, j'ai le temps, largement le temps de rattraper la petite tortue. Il se prélasse et lorsqu'il va se réveiller, il va voir que la tortue est à point d'arriver. Il va s'élancer, ça sera trop tard, il aura perdu la course. Il en va de même pour le chrétien, pour nous. Le départ de notre course est primordial. Alors, on a plein de raisons pour ne pas prendre le départ de cette course. Souvent, on se dit, on a le temps, on verra. Ou parfois, on culpabilise. Je n'en connais pas assez sur ma Bible. J'ai besoin de mieux apprendre, de connaître plus de choses. Ou alors, on se dit aussi, bon, ok, prendre le départ, mais finalement, je suis quelqu'un de bien. Dieu me reconnaîtra. C'est pas la peine que je fasse quelque chose de particulier. Et l'important, la parole ici nous le dit, c'est d'être saisi par Christ pour pouvoir prendre part à ce départ, à la course chrétienne. Peu importe notre état d'avancement spirituel, l'important est bien de reconnaître notre état de péché, de demander à Jésus de nous saisir comme Paul a été saisi et de démarrer cette course avant qu'il ne soit trop tard. Jésus nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Matthieu 13, versets 32 à 33. Alors, la course chrétienne est une course différente, en ce sens qu'elle n'est pas une course, comme le lièvre et la tortue, contre d'autres participants. Elle est surtout une course contre nous-mêmes. Une course pour nous. Dimanche dernier, nous avons assisté à 4 baptêmes, 4 expériences de conversion différentes, 4 témoignages. C'est ça qui est extraordinaire. Depuis les années maintenant que je suis converti, il n'y a jamais un témoignage qui est le même. Ils sont tous différents
Mais le point commun, c'est que tous les quatre ont été saisis, comme Paul, par l'Esprit de Jésus. Et officiellement, dimanche dernier, ils ont déclaré qu'ils prenaient ce départ dans la vie chrétienne, dans cette course de foi. Alors je ne sais pas s'ils sont là, nous baptisés, je crois qu'il y en a une par là. Et ce chemin qui s'ouvre à vous, c'est pas un petit un sentier bucolique, champêtre, un sentier de randonnée dans les bois, sympa. Ça va être, il faut vous le dire, mais je pense que Thiago l'a fait parce qu'il fait bien son travail de pasteur lors de la préparation. Ça va être un chemin aussi semé d'embûches, un chemin difficile. D'ailleurs, Paul, souvent, dans ses différentes épîtres, il annonce toujours ces difficultés. Il nous parle du bon combat, mener un combat, 1 Timothée 6,12. Et aussi à utiliser, c'est le passage que tous les enfants connaissent par cœur, les armes de Dieu, l'épée, la cuirasse, les chaussures, la ceinture, etc., qu'on retrouve en Éphésiens 6. Et ici, dans ce passage, il nous exhorte à persévérer. Quoi que nous ayons fait jusqu'à présent, en bien ou en mal, nous sommes encouragés, nous dit Paul, à nous élancer vers ce qui est devant nous et oublier ce qui est derrière. Verset 13. Alors on pourrait s'arrêter de courir parce qu'on peut être fatigué, désespéré, découragé. Nous avons notre lot commun, comme tout le monde, des difficultés, des épreuves, des drames. Et on pourrait aussi, à contrario, se dire, on a fait beaucoup de choses maintenant, j'ai sacrifié pas mal dans ma vie pour l'œuvre du Seigneur, j'ai eu un ministère pas mal, je peux m'arrêter de courir. Et si on prend exemple sur Paul, c'est assez extraordinaire, parce qu'on voit cet homme qui a fait du mal et qui a fait du bien. Il a fait vraiment beaucoup de mal, puisqu'il a contribué à ce que des chrétiens soient tués, lapidés. Et il a fait beaucoup de bien, puisque même les détracteurs du christianisme disent que ce n'est pas Jésus, l'auteur du christianisme, mais que c'est Paul. Et en tous les cas, il est certain que Paul a contribué à cette expansion du christianisme. Donc il a fait des choses mauvaises, des choses très bonnes, et pour autant il ne s'arrête pas. Il continue. Et quand il écrit ça, il est assigné à résidence ou en prison à Rome, il sait qu'il va être exécuté, et il dit « Je continue de courir ». Il ne regarde plus en arrière, il continue de regarder en avant, il continue d'avancer. « Je poursuis ma course pour m'efforcer de saisir le prix », verset 12. « J'oublie ce qui est derrière moi, je m'élance vers ce qui est devant moi ». Et notre verset « Je cours vers le but », verset 14. Paul appelle à persévérer, de sorte que toutes les choses deviennent nouvelles. Chaque jour, on pourrait dire, c'est un nouveau départ. Chers frères, chères sœurs, on ne s'arrête pas sur ce qui a été fait hier. Nous sommes appelés jour après jour à persévérer dans et par l'amour de Dieu, manifesté en Christ et par l'œuvre de son Esprit Saint à nous. Alors on le voit dans ces versets, la course chrétienne se caractérise non seulement par la persévérance, mais Paul nous parle aussi d'autre chose, la maturité, l'unité et l'exemplarité. On retrouve au verset 15 la maturité. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous dit Paul, dans d'autres versions, on a homme fait ou nous qui sommes parfaits. On retrouve l'unité dans le verset 16, avançons dans la même direction. Et là, il y a beaucoup d'autres expressions dans les différentes versions. Continuons la même route, marchons d'un même pas, avançons ensemble, marchons dans la même direction. Et enfin, verset 17, l'exemplarité. Imitez-moi, prenez modèle sur nous. Donc, on voit ici ces 4 qualités qu'il nous faut, mes chers amis, pour pouvoir mener cette course chrétienne à son terme. La persévérance, la maturité, l'unité, l'exemplarité. Alors on pourrait sur chacune de ces notions faire des messages différents, très très rapidement, sans les détailler longuement. Nous voyons que nous sommes appelés à grandir dans notre vie de piété, dans notre vie de foi,
c'est la maturité. Nous voyons aussi que nous sommes appelés à vivre notre parcours en communauté, à trouver l'appui qu'il nous faut bien souvent auprès des frères et des sœurs. Et aussi, bien sûr, au niveau du modèle, de l'exemplarité, à suivre les figures qui sont dans la Bible, mais aussi des modèles que nous pouvons ici avoir avec des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs, quand je les vois le dimanche matin, je me dis « Waouh, ça m'encourage ». J'ai envie d'être comme eux. Et bien sûr, nous sommes appelés, nous aussi, à être des exemples. Donc, comme je le disais, la course chrétienne, c'est pas la petite balade romantique, c'est plus le parcours du combattant. Si on peut avoir juste le slide, ouais, alors on a raté celui-là, bon, là, c'est la synthèse de ce que je viens de dire, juste l'autre, voilà. Alors ça, c'est pas bon, dans le sketch des inconnus, hein, c'est pas bon. Ça, c'est pas la balade qu'on peut vous promettre quand vous rentrez dans la communauté chrétienne, dans la course, c'est plutôt ça. Voilà. Alors j'aime bien parce que je trouve que ça résume quand même pas mal, parce qu'on voit que c'est dur, ils sont dans la boue, il y a de la flotte et tout, mais ils le font presque avec le sourire. Ça me fait penser d'ailleurs à Paul, quand il va pour la première fois dans cette église de Philippe, eh ben en fait il est emprisonné, quoi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce passage où il est avec Silas, ils sont en prison, et ils chantent. Ils viennent d'arriver, ils sont persécutés, d'entrée on les emprisonne, on va les maltraiter, ils chantent, ils sont dans l'église, c'est là qu'il va y avoir après la conversion du geôlier et de sa famille. Donc voilà, on peut faire ce parcours en étant préparé. Et d'ailleurs, Paul n'évite pas, il le dit, ces difficultés. En Romains 8, 35, il évoque ce qu'il a vécu, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort qu'il a frôlé à maintes reprises. Et en Actes 14, 22, il avait déjà averti, au cours de son premier voyage missionnaire, que c'est là le lot commun du chrétien. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14, 22. Alors, cette course, elle est difficile, encore une fois. Je vais terminer là-dessus pour cette première étape, ce départ. On peut prendre le départ de cette course et après, en étant préparé, et le mener à son terme, comme d'autres générations. Les générations qui nous ont précédés l'ont fait avant nous. Cette semaine, moi, j'ai vécu 2 contrariétés. Alors, je le disais, bon, en tant que chrétien, on a des difficultés de la vie, mais on a des difficultés supplémentaires parce qu'on est justement chrétien. Il y avait une personne à qui, en début d'année, j'avais offert le bloc de méditation, la bonne semence. Tous les jours, on enlève le petit feuillet, une personne non chrétienne. Alors, j'y avais offert ça. Et puis, je suis allé dans son bureau dans la semaine et je vois mon bloc visiblement pas ouvert. Et en fait, elle s'en servait pour tenir la fenêtre en travail. Pour pas qu'il y ait de courant d'air, elle avait bloqué la fenêtre avec mon bloc. Ça a un peu vexé. Et je lui ai dit, écoute, l'année prochaine, je t'en offrirai un deuxième, comme ça tu pourras bloquer la deuxième fenêtre. Oh, elle a vu que c'était... Voilà. Bon. Et puis après, dans la semaine, une autre personne, donc, à qui j'ai témoigné, qui connaît ma foi, et qui régulièrement me lance des pics. Et là, une journée, elle était un peu pénible, quoi. 3-4 fois, c'était des allusions, des petites piques comme ça et tout. Waouh. Et ça me gonflait. Et du coup, bon, je rentre, j'étais contrarié par ces expériences-là, quoi, qui sont pas un drame en soi. Mais voilà, je me disais, mais comment est-ce que tu aurais dû répondre, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça. Et en fait, voilà, c'est que... Et en même temps, je préparais depuis la semaine cette prédication, et ces versets-là sont revenus. Alfred, la persévérance, la maturité, l'unité, les frères et sœurs, et l'exemplarité. En plus, c'est des gens que j'aime bien, qui sont plutôt sympas. Et je me suis dit, waouh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de grandir dans la maturité, d'être plus persévérant, de prendre appui sur mes frères et sœurs, et de regarder quels sont mes modèles. Alors,
En plus, le modèle, c'est Jésus. Jésus, il aime ces personnes. Et donc, je dois moi aussi les aimer. Donc voilà notre course chrétienne, comment elle est. Et puis, nous allons prendre les prochains versets 18 à 21. Nous venons de voir le départ de la course chrétienne, les qualités, les vertus à développer pour pouvoir faire cette course. Il nous reste maintenant à voir une étape qui est très importante aussi, le but, la finalité. C'est-à-dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on participe à cette course chrétienne ? Tout le monde en conviendra, s'engager dans une activité, une action, un travail. Si on ne connaît pas le but, si on ne connaît pas la finalité, ça n'a pas de sens. On ne va pas aller bien loin. Et la course chrétienne, elle n'échappe pas à cette règle. Il nous faut connaître le but, la finalité, l'objectif. Barbara, quand on prend ce baptême, pourquoi est-ce que je le fais ? Et en fait, répondre à cette question, c'est une question existentielle. C'est savoir en fait pourquoi nous vivons. Quel est le but de notre vie ? Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est développer ces idéologies où finalement, on croise plein de gens sympas et tout, qui vivent pour être simplement heureux, pour mener leur vie sans rien demander à personne. Et chacun a sa vérité. Et on a un coach en développement personnel. Alors, c'est une discipline qui s'est beaucoup développée, justement, c'est le cas de le dire, développement personnel. Jean-Daniel, s'il te plaît, c'est le slide, voilà. Et donc, lui, ce coach-là, nous donne 7 buts dans la vie. Il nous dit, voilà, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et puis, à chaque fois, il y a des citations. Le but de la vie, c'est de laisser un héritage. Le but de la vie, c'est d'aimer les autres. Le but de la vie, c'est de créer son propre sens. Le but de la vie, c'est de faire une différence positive, d'avoir une variété d'expériences ou de trouver quelque chose d'assez important pour justifier la souffrance. Donc on voit ces différents buts qui sont donnés. Quelques-uns peuvent s'approcher d'ailleurs de la parole de Dieu, comme celui d'aimer. Mais curieusement, si vous regardez bien, la plupart du temps, ces buts-là sont orientés vers soi. Et surtout, il n'y a pas de connotation de Dieu. On n'y parle pas de Jésus. Et donc ça, c'est vraiment ce qui s'est développé dans nos sociétés, déjà depuis l'époque des siècles des Lumières, où on s'affranchit de Dieu, on n'a plus besoin de Jésus, on va trouver notre bonheur en nous-mêmes. Le but, il est en nous, on n'a besoin de rien d'autre, chacun va suivre son but. Alors on le voit avec le développement de ces philosophies, de ces idéologies-là, avec le développement, le progrès aussi technique, scientifique, où l'homme commence à s'affranchir de plus en plus et à véhiculer tout ça. Et je me souviens quand l'une de mes premières formations professionnelles, ça remonte à très très loin, il y avait un prof qui était là, qui était, je ne sais plus de quelle origine, et puis il était tout content parce qu'il nous racontait une anecdote où il était admiratif des progrès techniques. Et il me dit, vous vous rendez compte, un jour j'étais en France, je devais donner un cours et je n'avais pas mes cours. Je les avais laissés à un collègue. Et ce collègue-là, il se trouvait en Amérique centrale, je crois. Alors je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu peux me faxer mes cours ? Alors pour les jeunes, un fax, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, il n'y avait pas les ordis comme à l'époque, donc bon, voilà, il reçoit ça sur une imprimante. Quelque temps après, il était admiratif de ça, il n'avait pas encore les ordis, vous vous rendez compte. Et il dit, waouh, c'est génial, vous vous rendez compte ? Il dit, finalement, nous sommes des dieux. Des petits dieux, certes, a-t-il consenti, mais des dieux tout de même. Voilà un peu où la philosophie, aujourd'hui, l'idéologie nous amène à être des dieux. Et on pourrait dire le but, c'est être comme des dieux. Malheureusement, quand on s'affranchit de tout ce qui a fait notre passé, donc s'affranchit de la vérité de Dieu, eh bien, il n'y a plus de limite. Jusqu'où est-ce qu'on va ?
Et on peut arriver jusqu'à des dérives. Alors, je voudrais vous présenter 4 situations, 4 cas. J'avertis de suite, hein, c'est pas pour se moquer, pour railler, mais ça me semble intéressant de les présenter parce qu'ils illustrent quand même, quand il n'y a plus de limite, vers quoi est-ce qu'on peut aller et quel est le but que l'on recherche. Donc on peut peut-être voir le slide d'après, voilà. Alors ici, c'est un Japonais qui a toujours rêvé de se comporter comme un chien. Et alors, c'est pas neutre, il a quand même dépensé 15 000 € pour qu'on lui fabrique cette tenue qui est quand même assez frappante, assez ressemblante, un collet, je crois. Et donc, voilà, il a réalisé son but, pouvoir se comporter comme un chien. Donc, à 6 heures perdues, eh ben, il met sa fourrure de chien, et puis voilà, il joue à la baballe, tout ça, il fait le chien. Une deuxième slide, là, c'est la femme Barbie. Donc, c'est une jeune Ukrainienne dont le but, c'est de ressembler à Barbie. Et donc, elle a fait des sacrifices, des opérations chirurgicales, elle a gaspillé de l'argent, etc., du temps, pour ressembler le plus possible à la poupée Barbie. Alors, comme c'est une Ukrainienne et comme l'actualité est un peu brûlante à ce sujet, j'ai voulu équilibrer, j'ai mis un Russe après. Voilà. Donc, un jeune Russe. Et lui, son truc, c'est un peu Popeye, quoi. Il veut avoir des gros bras, sauf qu'il n'avait pas envie d'aller à la salle de gym. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est injecté de l'huile. Des litres d'huile. Un composé chimique pour avoir des trucs. Donc forcément, au bout d'un moment, les chirurgiens lui disent on va arrêter, on va t'enlever tout ça. Et donc, il a fait plein d'opérations très douloureuses pour pouvoir lui enlever ces trucs-là. Et donc, son but, c'était ça. Et puis enfin, la dernière, la quatrième, on pourra en prendre beaucoup d'autres. Là aussi, je vous demande de la retenue, parce qu'on peut vite partir sur de la moquerie, etc. Donc cette femme qui s'appelle Erika Eiffel, parce qu'elle est tombée amoureuse de la tour Eiffel. Et donc, elle s'est mariée avec la tour Eiffel, elle a un sentiment amoureux avec cet objet. Et donc, ça fait partie d'un courant des personnes, je ne sais pas comment on les appelle, là, c'est en bleu, qui sont liées sentimentalement, voire plus, avec des objets. D'ailleurs, les gérants, la société qui gère la Tour Eiffel, il a dit, écoute, ne viens plus chez nous, parce que c'est contre-productif, ça ne nous fait pas de la bonne publicité. Et du coup, elle a divorcé avec la Tour Eiffel. Et maintenant, nous dit-on, restons sérieux, elle entretient une relation avec une grue. Une grue, les grues de chantier. Hein. Donc voilà. C'est important parce que il ne s'agit pas d'opposer deux principes, deux concepts philosophiques. Je fais ce que je veux, la vérité est chacun, le but de chacun, il appartient à chacun, et la vérité biblique. Il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est important parce qu'il ne peut y avoir qu'une vérité, et donc qu'un seul but. Juste pour conclure là-dessus, sur ce but, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 3, 5. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc on vient de voir ce but avec des cas extrêmes, mais ceux qui sont dans le monde. Et pour le chrétien en revanche, Paul nous le dit au verset 14, quel est le but pour le chrétien? C'est de gagner le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir dans. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Quel est ce prix? Il nous le rappelle au verset 20-21. Je pense qu'on doit avoir un autre slide. Non, c'est bon. On va y arriver. Il nous dit au verset 20-21, nous sommes
citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Le but de notre course, c'est de rejoindre Dieu, de partager la gloire de Jésus dans un nouveau corps, sur une nouvelle terre, dans les nouveaux cieux. Et c'était le slide qu'on a vu tout à l'heure. Rick Warren, très rapidement, que vous connaissez, il a écrit ce bouquin qui est un best-seller, Une vie, une passion, une destinée, qui a donné lieu au programme que beaucoup d'églises ont suivi, 40 jours pour l'essentiel, peut-être ça a été fait ici. Et lui, il nous dit les 5 objectifs pour le chrétien. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Vous avez été formés pour la famille de Dieu. Vous avez été créés pour devenir comme Dieu par et en Christ. Vous avez été conçus pour servir Dieu. Vous avez été conçus pour accomplir une mission. Alors si le chrétien vainqueur est assuré de participer à la gloire de Christ dans les cieux, il n'en va pas malheureusement de la même manière pour ceux qui refusent de prendre part à cette course. Et chers amis, je me joins ici aux pleurs, à la tristesse de Paul qui le dit dans ses versets 18 et 19. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils tirent gloire de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Alors j'ai bien conscience que l'expression peut paraître dure, difficile à entendre, voire choquante. Pourquoi Paul le dit avec beaucoup de tristesse et en pleurant? Mais il ne peut faire autrement que de reprendre cette vérité biblique, cet enseignement de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. Cher ami, si tu résistes encore à l'appel de Christ, si tu ne veux pas être encore saisi par Christ, nous t'exhortons à lever les yeux vers les promesses célestes. Une vieille légende indienne, vous la connaissez certainement, raconte qu'un guerrier indien trouve un œuf d'aigle. Cet œuf d'aigle, il va le poser dans un nid de poules des prairies. C'est un peu comme des poulets, quoi, en gros. Et donc, cet œuf va éclore, et l'aigle va naître, et puis il va grandir avec ses compagnons poules de prairie. Il va se comporter comme une poule de prairie. Il va gratter la terre pour choper les vers, il va caqueter comme les poules de prairie. Et puis, si vous avez déjà vu des poulets dans les fermes, de temps en temps, ils essayent de s'élever un petit peu, ils font quelques centimètres, et puis ils retombent. Dorothée a des poules, elle pourra vous montrer ça. Alors, les années passent, et puis notre aigle est devenu une vraie poule de prairie. Il est devenu très vieux. Et puis, un jour, il voit dans le ciel un magnifique oiseau grand qui étale ses ailes, il se laisse porter par le vent, les ailes sont magnifiques, il est majestueux. Et il demande aux poules qui sont à côté de lui, mais quel est cet oiseau? Alors, les poules lui disent, c'est un aigle, le roi des oiseaux. Mais pas la peine de rêver, tu ne seras jamais un aigle, tu es une poule. Alors, notre vieil aigle reste une poule, il meurt en pensant qu'il était une poule de prairie. Cher ami, si tu n'as pas encore été saisi par Christ, Dieu t'appelle encore, aujourd'hui, à devenir un aigle de Dieu, à régner éternellement dans les cieux, à déployer tes ailes. Le Seigneur t'appelle à devenir un enfant de Dieu et non pas à rester un enfant du monde. Le Seigneur t'appelle encore
encore et encore. Amen. Alors je vous ai parlé en introduction de Shizo Kanakuri et de son marathon qu'il avait terminé à l'âge de 76 ans en 1967. Mais en fait, il faut qu'on revienne beaucoup plus tôt, de nombreuses années auparavant, en 1912. En 1912, Shizo Kanakuri, en fait, participe à ses premiers Jeux olympiques à Stockholm, où il court le marathon. La course s'effectue sous une chaleur torride, plus de 30 degrés, ce qui entraîne l'abandon de 32 coureurs. Kanakuri est aussi très éprouvé. Aux alentours du 30e kilomètre, sur le point d'abandonner, il remarque une maison dont l'un des habitants boit un jus de fruits. Kanakuri lui demande à boire. Et voyant sa fatigue, les habitants de la maison lui prêtent généreusement un lit. Kanakuri, qui a dormi jusqu'au lendemain, éprouve une grande honte, puisque le marathon a pris fin, et en fait, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors, discrètement, il est reparti jusqu'au Japon. Les officiels de la course, tout le monde le cherche, mais où est-ce qu'il est passé ? Alors, les journalistes mènent une enquête. 50 ans plus tard, certains journalistes le retrouvent. Ils rencontrent Kanakuri et ils révèlent la vérité. Alors, en 67, c'était l'introduction, âgé de 76 ans, Kanakuri revient au stade olympique de Stockholm, où il termine son marathon, commencé en 1912. Il détient depuis le record du monde du marathon le plus lent, avec un temps de 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. Mais Kanakuri a mis le temps, mais il a terminé la course. Voilà, très rapidement, que retenir de Philippiens, ce passage que nous venons de voir ? On peut proposer 3 pistes. La vie chrétienne est comme une course, nous l'avons vu. La vie chrétienne demande persévérance, maturité, unité et exemplarité. Et enfin, notre but, chers frères et sœurs, c'est la cité céleste où l'on sera avec notre Seigneur et Sauveur. Quelle est la vérité centrale de ce passage ? Si on pouvait le résumer vite fait en une phrase, abandonner nos anciennes ambitions et suivre les nouvelles pour la gloire de Dieu et en Christ. Et enfin, comment est-ce qu'on peut s'approprier, si vous le souhaitez par la suite, cet enseignement ? D'abord, relire et méditer ce passage. Quels sont mes objectifs dans ma vie ? Vers quoi me mènent ces buts ? C'est ce que nous avons vu dans ces versets. Et deuxièmement, si comme la parole de Dieu m'y exhorte, je participe à la course chrétienne, dans quel domaine dois-je progresser et comment ? Merci.